Salut à tous. Et oui, c'est la vidéo des produits finis. On va commencer. J'espère que je suis bien seule dans les environs. Je suis toujours pas chez moi. Comme vous pouvez voir, il fait très beau. Il y a du soleil, mais il fait très froid. Il y a pas mal de vent. Peut-être que d'ici là, je vais m'attacher les cheveux. Je ne sais pas, mais ou bien je vais vous montrer de plus près les produits. Enfin voilà. Déjà, je voudrais vous présenter mes petits bijoux. Ce ne sont plus des nouveautés puisqu'ils sont déjà dans ma boutique. Là, vous avez même des petits strass Swarovski avec donc des petites billes. J'adore ces boucles d'oreilles, je trouve qu'elles sont très jolies. Voilà, donc on va passer aux produits. On va commencer par le plus gros et le plus moche des flacons qui me restent. Donc c'est celui-ci. J'espère qu'on voit bien avec la lumière. Il y a vraiment beaucoup de soleil. Et on entend beaucoup les oiseaux, j'adore ça. C'est trop beau. Voilà, alors juste un instant. J'ai trouvé un autre emplacement où il y a aussi beaucoup de soleil, mais un petit peu plus sympa pour filmer. Voilà. Donc en parlant de ce gel douche, comme vous pouvez voir ou pas, j'ai dû l'acheter à 8,90 € dans une parapharmacie il y a un bon petit moment. Vous devez le voir dans une de mes vidéos en ligne. C'était un gel douche sur gras sans savon à l'aloe vera pour visage, corps et cheveux. Ça je savais même pas, je n'utilisais même pas ça pour les cheveux. Parce qu'à la base je n'aime pas tout ce qui est un peu pour tout. Je trouve que c'est pas très... Enfin, c'est pas très bien déterminé et du coup, si vous pouvez utiliser un produit pour tout, bah, c'est qu'il sert à pas grand chose. C'est qu'il est vraiment très neutre. Donc, pour les peaux sèches, sensibles et délicates. À la base, j'ai apprécié parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. Après, pour vous dire, c'est un pot quand même d'1 litre que j'ai dû utiliser depuis très longtemps. Vous pouvez voir le calcaire qui est resté d'ailleurs dessous. J'ai pas nettoyé parce que ça va aller dans la poubelle de toute façon. Et au bout d'un moment, ben, j'en avais un peu marre, j'étais écœurée par cette odeur. Donc moi, je déconseille d'acheter des produits de si gros format parce que si vous n'avez pas une grande famille. Parce que si c'est pour vous toute seule, à un moment donné, ça vous gave, enfin, vous en avez plus envie. Donc voilà, ça c'est un point négatif pour moi. Ensuite, ceci. Ça c'est un dermatologue qui m'avait conseillé ceci, Bioderma. Nodé DS+, donc shampoing antipelliculaire intense, pellicule persistante, démangeaison, anti... Ah oui, ensuite c'est en anglais. Donc désincruste et élimine les pellicules et apaise. L'odeur est désagréable. Consistance est très un peu visqueuse, de couleur jaune clair. J'ai du mal à le sortir de ce pot. Ça rentre à l'intérieur de nouveau parce que c'est assez visqueux et je ne sais pas, pour étaler sur les cheveux c'est aussi un petit peu compliqué parce que c'est pas c'est pas assez liquide, voilà, encore une fois, problème de cette viscosité. Donc non, moi je recommanderais pas, certes les cheveux, bon, pas de démangeaison ou cuir chevelu, mais à part ça, rien de extraordinaire. Il coûte assez cher, je crois, je ne me rappelle plus trop combien il coûtait. Ensuite, restons dans les shampoings en attendant. Donc celui-ci, pareil, pas très fan parce que encore une fois, comme dans l'autre pot, enfin c'est pas des pots, c'est des tubes. Et les tubes pour les shampoings, je trouve que c'est vraiment nul parce qu'on ne peut pas utiliser la totalité de shampoing. Sauf que si ça ne s'ouvre pas, dans ce cas, j'ai eu la chance que j'ai pu ouvrir ça parce qu'il y avait tout le shampoing qui est resté au fond. Et puis à force de laisser ça dans la douche, et ben vous avez de l'eau qui s'accumule aussi dans le bouchon et c'est assez chiant après de vider, d'utiliser, enfin voilà. Donc c'est John Frieda Luxurious Volume, donc volume pour 7 jours. Enfin volume, j'en ai pas eu tant que ça. Je pense que je peux vous dire une chose, si vous n'avez pas de volume, c'est pas les shampoings qui vont vous le donner. Hein. Franchement, j'ai des cheveux assez comment dire... assez lourd, même si j'ai pas beaucoup de cheveux, mais ça pèse un petit peu et pour coup, tout ce qui est volume, mes cheveux sont plus alourdis qu'autre chose, il n'y a aucun volume, donc voilà. L'odeur est très agréable, mais à part ça, ce shampoing m'a pas apporté grand chose. Du classique. Donc maintenant les gommages. Donc ça c'était un gommage donc douche exfoliante, c'était dans une de mes box que j'ai reçue. Donc il était pas mal celui-ci, je me souviens plus trop. Oui, il était pas mal, il sentait très bon en fait, c'est quelque chose d'assez sucré.
qui rappelle un peu la vanille, plus, vous savez, les fleurs de tiare, un peu une odeur comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'ils le disent pas dedans? Ils disent qu'il y a du jasmin. Mais c'est liquide pour moi parce que en deux utilisations, il n'y en avait plus rien. Tellement c'était liquide, tellement ça partait très très vite, ça s'échappait des mains à la limite. Mais sinon, il est très agréable. Et les graines sont assez petites, je trouve, pour un exfoliant de corps. Ça peut aller pour le visage, mais pas pour le corps, je pense. Donc les gommages, cette vidéo vous allez voir que j'ai que des points surtout négatifs sur des produits que j'ai utilisés parce que pour la plupart, encore une fois, comme je me faisais plein de stock, et tout est laissé, tout est resté dans mes tiroirs. Quand je voulais les utiliser, j'avais d'autres choses à utiliser, entamées déjà. Et maintenant, quand le tour est venu pour ces produits-là que j'aimais et j'appréciais au départ quand je les ai achetés, maintenant je les aimais plus trop. Parce que je pense encore une fois, il faut arrêter de se faire des stocks des produits, il faut utiliser sur coup ce que vous aimez et racheter d'autres ensuite quand ceux-là sont terminés. Sinon ça vaut plus la peine, vous n'avez plus aucun plaisir à utiliser tel ou tel produit et puis vous dépensez de l'argent et encore une fois je me répète, c'est l'argent qui dort, ça sert absolument à rien. J'en ai déjà fait des vidéos sur ça, j'ai fait des vidéos sur l'économie, vous pouvez voir. Comment économiser un petit peu vos sous. Et là, je pense que ça va encore refaire l'actualité chez moi en tout cas. Ça va revenir sur le tapis. Je reviens à nouveau dans mon groupe de réduction de déchets. J'essaie de faire vraiment attention maintenant parce que avec le changement de travail, avec le déménagement, pour le moment, j'ai pas encore de travail déjà. Donc oui, je vais devoir faire vraiment beaucoup attention. Ça, c'était un produit qui m'a été offert en parapharmacie quand vous achetez, comme je vous ai déjà dit aussi dans une de mes vidéos, quand vous achetez des produits de Caudalie, vous avez des codes barres à l'intérieur des boîtes, les produits qui sont dans les boîtes. Vous avez des codes barres à l'intérieur, pas des codes barres, pardon, vous avez des codes à l'intérieur que vous inscrivez sur leur site et vous gagnez des points. Grâce à ces points, ensuite, vous pouvez récupérer des produits dans la parapharmacie, dans les centres commerciaux ou bien, je crois qu'ils peuvent vous les envoyer chez vous. Ça, je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas, vous pouvez vous imprimer un petit bon avec un produit qui vous intéresse et que les points correspondent à sa valeur. Et dans ce cas, vous choisissez ensuite un point de retrait, vous y allez, vous vous présentez avec ce petit bon et on vous donne un produit en format full, donc un grand format de vente que vous pouvez utiliser. Donc c'était celui-ci que j'ai pu obtenir et j'aimais pas du tout parce qu'en fait il y a deux types de gommage. Il me semble, il y en avait un qui était jaune, je ne sais plus à quoi il était, ça doit être un peu style comme ils ont l'huile pour quand vous allez au soleil pour avoir un petit cette odeur de la mer, du soleil, etc. Et puis celui-ci qui était totalement donc ouais un peu l'odeur de vin, gommage crash et cabernet. Donc non, moi j'ai pas aimé du tout. Alors là j'ai la chance, minute de célébrité pour cette chienne. On verra combien ça va durer. Ce qui est bien dans leurs produits, c'est que en fait, le gommage est assez épais et qu'il gomme bien. Mais à part ça, non. L'odeur, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, le gel douche Yves Rocher, ça c'était un petit cadeau. Sinon, moi, j'aime pas du tout cette collection hivernale. Je n'achète pas. D'ailleurs, j'en ai un. Je dois en avoir un avec les baies, je ne sais plus ce que c'est. Bientôt elle sera finie, je vais présenter une vidéo avec. Sinon ça c'est ouais, c'est pareil, baie de merveille. Donc bon, l'odeur il était pas mal, hein. Mais j'avoue que le petit pot là est pas du tout pratique, c'est difficile de sortir des choses de dedans. C'est pratique pour transporter quand vous allez quelque part, mais l'odeur est assez fraîche. Et puis bon, la couleur était rose, bon c'est pas mal. Ensuite, donc j'ai un gel douche relaxant de l'Occitane. L'odeur, attendez, je vais vous dire. L'odeur, c'est un peu plus les huiles essentielles. L'odeur est pas mal. Les petits pots de l'Occitane en format échantillon, je n'aime pas du tout, pas pratique du tout. Ensuite, on passe au antiperspirant, donc Sanex. Je l'ai même pas terminé parce qu'à vrai dire, je ne sais même pas leur validité. C'est pas marqué. Donc à mon avis il a dû tourner, il sent pas bon du tout. Déjà au départ j'ai apprécié un petit peu, après moins et puis de moins en moins et puis voilà, je n'aime pas du tout donc j'ai décidé de le jeter même si j'aime pas ça, mais voilà. En tout cas les produits de la marque Sanex j'apprécie énormément mais pas celui-ci, son odeur est vraiment désagréable. Il me reste encore deux petits, il m'en restait encore deux petits échantillons de l'Occitane, des crèmes. Ce que j'aime encore une fois, je vous ai dit, j'aime beaucoup cette ouverture. Le petit tube est très pratique à porter avec soi dans le sac.
sac à main. Celui-ci j'ai bien aimé, l'odeur est parfaite. En revanche celui-ci j'ai pas du tout aimé, donc verveine, gel crème. Déjà l'effet gel je n'aime pas du tout. On passe au maquillage. J'ai enfin terminé Laura Mercier, que je vous avoue je suis pas très fan des primers. Bon, je l'ai eu dans ma boîte Birchbox, donc j'ai dû l'utiliser. Je l'ai utilisé, j'ai fini, j'ai un deuxième, j'ai hâte de le terminer aussi parce que c'est pas vraiment mon kiff. Après la couleur du produit est très bon. Enfin, ça me va très bien au teint et puis il y a un petit côté brillant, donc ce qui est normal dans les primers, et voilà, bon, sans plus. Ensuite j'ai fini mon masque détox éclat vitaminé. Celui-ci il était bien, j'ai bien aimé. L'odeur est bon aussi. Bon bah maintenant j'ai des abeilles qui sont autour de moi, ça me fait pas plaisir du tout. À force d'avoir des produits avec l'odeur un peu sucrée. Donc ça c'était à l'eau d'orange, il était bien, c'était assez peu je trouve dans l'échantillon, parce que moi j'aime bien appliquer les masques avec une couche assez épaisse. Celui-ci bon, vous pouvez pas appliquer une couche épaisse, et puis en plus ça se retire pas comme comme un masque, enfin ça se retire pas comme vous savez quand vous tirez comme une petite pellicule, ça se retire tout simplement à l'eau, et bon c'est un petit peu collant mais vitaminé, oui, pas mal. J'ai enfin terminé mon highlighter. C'était un highlighter qui était crémeux ici, donc il y avait le rose et puis le beige, et puis rose et beige mais en poudre. Donc j'ai enfin terminé ce produit. Je pensais garder la boîte, mais au final je vois qu'elle est bien abîmée et qu'elle est toute moche, donc je vais la jeter. C'était un primer, enfin c'était un highlighter de la marque Révolution. Comme vous pouvez voir, je l'avais acheté en janvier 2016. Nous sommes déjà en mai 2018. Donc il m'a fallu 2 ans et quelques pour terminer cette boîte. Donc c'est pour vous donner une petite idée, quand on achète des milliers et milliers de produits, rendez-vous un peu compte de leur utilisation. Après, si vous aimez jeter à moitié, ou vous aimez donner les trucs que vous avez déjà utilisés, vous pouvez continuer à acheter. Moi, c'est pas mon cas. Je n'aime pas donner des choses que j'ai déjà utilisées parce que je trouve ça pas propre et pas hygiénique. Et jeter, je n'aime pas. Je jette vraiment dans les cas où je n'aime vraiment pas du tout, et puis je peux rien y faire. Ensuite, Maybelline, j'ai racheté d'ailleurs. J'aime beaucoup cette petite palette que je pense garder parce que voilà, je l'ai bien nettoyée. En fait, vous aviez ici des couleurs différentes qui vous font en fait correcteur, anti-cerne et illuminateur. Lumineur, ils appellent ça, highlight. Donc c'était donc ton clair 01, bah, pour ma peau claire. Et donc là, il vous explique qu'il y a des étapes pour appliquer correcteur, anti-cerne, illuminateur, enlumineur, pardon, enfin voilà. Et donc vous avez ici un petit pinceau qui est allé avec, que j'ai aussi nettoyé. C'était très très bien. La seule chose que j'ai moins appréciée, c'est qu'en fait, à force d'utiliser tout ça, avec les doigts vous y allez, ou bien au pinceau, en fait vous allez laisser tout ce qui est autour. Mais à part ça, franchement le produit est très très bon. J'aime beaucoup parce que l'épaisseur est assez importante, donc vous pouvez bien camoufler vos cernes, vous pouvez bien camoufler vos petits boutons, parce que encore une fois l'épaisseur du verre est assez importante, contrairement par exemple à L'Oréal que j'utilise actuellement, qui est assez liquide et je n'aime pas du tout, alors qu'au départ je l'ai apprécié énormément. Donc maintenant je suis plus passée à Maybelline et je trouve ça indispensable comme palette, très utile, oui. Donc ici j'ai des mascaras de ce style là, c'est encore Maybelline et j'aime beaucoup leurs mascaras. Franchement ils sont top. Top top top, parce que les pinceaux sont très pratiques, ce ne sont pas des pinceaux en élastique, ce sont des pinceaux, comment dire, c'est des touffes en fait, c'est des brosses vraiment, vous voyez, j'adore. Bon, maintenant c'est des éboueurs qui sont venus, j'ai vraiment la chance aujourd'hui. J'adore ces petits pinceaux, j'adore ces deux mascaras. Surtout celui-ci, le bleu là, si j'en trouve encore, j'en rachèterai avec plaisir parce que c'est vraiment un bleu profond, gris bleu même dirais-je. Très beau. Et puis les prix, je crois que c'était les prix pas trop chers, hein. Je me rappelle pas combien ça coûtait parce que ça fait très longtemps que je les ai achetés. Donc Smokey Eyes, j'aimerais vraiment, et je vous recommande si vous aimez un peu des mascaras dans ce style là. Smokey Eyes est très très beau vraiment, et ça c'était la couleur Smokey Naui, en fait bleu Smokey. Voilà, et celui-ci c'était un noir, tout simplement un noir. Ensuite j'ai terminé le crayon, malheureusement j'ai envie de dire, parce que c'était hyper rapide. C'est un crayon qui est assez
facile à appliquer. Vous voyez, la touche, elle s'applique mais vraiment facilement. Ça s'enlève aussi facilement. Ça, je sais pas si c'est un bon point, mais bon, hein, pour moi, oui. Ah, j'ai un tout petit oiseau qui est tout mignon. Avec un col orange, j'en ai jamais vu de comme ça. Il est juste derrière, vous entendez ce petit bruit, c'est lui. Donc ça, je crois que c'était l'Orial. On a du mal à voir maintenant. Waterproof. Bon, waterproof, c'est loin d'être waterproof parce que vous voyez comment je l'ai enlevé facilement. Et donc, c'était un crayon Grey Fever 002. Quelle marque maintenant, je ne saurais pas vous le dire. Mais à mon avis, soit c'est L'Oréal, soit c'est Bourjois. Mais il me semble fort que c'est de L'Oréal. Voilà, donc poubelle. Mais oui, j'ai enregistré avec plaisir. La seule chose, c'est que quand vous arrivez là, à la fin, vous ne pouvez plus le tailler parce que ce machin-là, il tourne. Du coup, vous n'avez aucun appui pour tenir le crayon et le tailler. Mais sinon, la couleur est parfaite. Ensuite, ça, c'est une grosse erreur de ma part d'avoir acheté ça. C'était Bourjois. Vous voyez, je sais pas, ça sort tout seul. Je sais pas trop comment je vais utiliser ça. En tout cas, la couleur est jolie. Je pense que ça ira dans la poubelle, à moins que j'essaie quand même d'utiliser. Mais bon, je ne sais pas trop comment faire. Je vais peut-être voir si je peux le terminer, mais sinon je le déconseille parce que voilà, ça tient pas du tout, au moins qu'il a eu des chocs et que voilà, ça fait comme ça. Donc c'était Bourjois Color Brand, donc ombre à paupières, voilà, waterproof. Celui-ci par contre dur à enlever. Vous voyez, il est assez brillant, il est assez joli comme couleur, donc bon, c'est ça qui m'a attiré le plus. Ensuite, le vernis, enfin terminé. Bon, il restait quelque chose, mais à mon avis, sa date d'expiration... il est arrivé à la date d'expiration, donc parce qu'il tenait plus du tout sur les ongles, il s'est enlevé au premier jour, mais la couleur était bonne. J'ai bien aimé. En fait, j'aime beaucoup les vernis d'Essie. Vous voyez comment il brille au soleil, il est très belle la couleur, très très belle. Un vert profond, vert noir. Bah, je dirais oui. Pour vous donner juste l'idée, donc la couleur c'était 90 Dive Bar. Ou Dive Bar, je sais pas comment vous allez l'appeler. Voilà. Et puis bon, bah, il reste des petits accessoires. Ça, c'était commandé sur AliExpress. Vous vous rappelez, c'était une pochette violette avec plein de pinceaux dedans. Et bah, celui-ci, bah, il est mort. Et il s'est décollé. Bon, j'aurais pu le recoller, je vous avoue, mais en fait, je n'aime pas. Parce que de toute façon, ça bouge. Et puis, j'aime pas ce pinceau. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'échappe. Mais en tout cas, ce qui est bien chez Bobbi Brown, je ne sais pas si c'est un vrai Bobbi, ce qui est bien, c'est les manches en bois. Ils s'usent moins que les ceux en plastique. On voit pas ici des rayures, des choses abîmées, mais par contre ici, oui, quand même, c'était assez abîmé. Ensuite, ça, franchement, j'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé cette fonctionnalité de la petite boîte, pratique. Mais alors, les boules caisses qui sont dedans, ils sont vraiment pas terribles. C'est ce style-là. Ils sont très durs. Vous voyez, c'est assez difficile à appuyer. Certes, ça coûte 80 centimes en parapharmacie, mais c'est hyper difficile à insérer dans votre oreille. Moi, je l'ai fait vraiment le plus petit possible, mais ça ne tient pas. Ça ressort. Et le fait qu'il soit un peu en forme bombée comme ça, sans justement des petits appuis pour mieux insérer. Enfin, elles sont pas coniques en fait, voilà. Et donc c'est ça qui complique un peu la vie. Et puis bon, ça c'était juste pour mon souvenir, mon propre souvenir à moi. Je ne présente pas du thé dans mes produits finis, mais là voilà, j'ai décidé de le présenter parce que je n'ai pas du tout aimé. Donc je préfère me souvenir que ne plus acheter ce thé. J'ai pas du tout aimé le goût, l'odeur. Du coup, j'ai dû le mélanger à la fin avec d'autres thés pour se débarrasser de cette odeur désagréable. Donc ça c'était Kusmiti de Sarivna. Heureusement que j'ai pas acheté une grosse boîte, c'était un petit échantillon qui m'a été offert. Non, j'aime pas. Bon, après les goûts et les couleurs, j'aime beaucoup les thés de Kusmiti, notamment un thé orange, une boîte orange de thé avec thé au chocolat, c'est un peu goût de chocolat. L'autre thé détox dans une boîte jaune avec le maté, très très bon. Après j'avais goûté d'autres, mais c'est ceux-là pour le moment qui sont plus ou moins bons pour moi. Voilà. Donc c'est tout. Enfin, on a terminé nos produits terminés. Le vernis, c'est du L'Oréal, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, le vernis, c'est bien L'Oréal. Donc c'est numéro 332, Violette Vendôme. Violet Vendôme. Très jolie couleur, je trouve.
C'est un vernis qui est à base d'huile, qui sent pas, en fait, il sent un petit peu quand vous l'appliquez, mais ensuite, une fois sec, il sent plus la crème que le vernis basique. Voilà une petite idée de vernis de jolies couleurs. On a vraiment eu la chance, les oiseaux qui chantent, c'est très très beau. La journée est juste magnifique et j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va se réchauffer aussi surtout parce que là il fait un peu frais. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.